Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Actu. Tout d'abord, Hajj 2025, dans le cadre du bon déroulement des opérations de cette année, le secrétaire général des affaires religieuses, à travers les guides du 9e convoi au pèlerinage, a initié une cérémonie de prière et de sensibilisation en faveur des candidats du Hajj. L'idée d'implorer la grâce divine et renforcer la pratique des différents rites pendant le Hajj. Marwan Kamara et Laj Ismail Nabi. Soucieux du bon déroulement du Hajj 2025 à la Mecque, la Ligue islamique, à travers sa direction, a initié cette lecture du Saint-Coran. Elle a pour objectif d'implorer Dieu en faveur de tous les candidats au pèlerinage inscrits au compte de cette année et pour la paix dans le pays. La cérémonie a réuni ici dans l'enceinte de la grande mosquée Faisal de Conakry les guides du 9e convoi au Hajj, candidats et autorités religieuses. Aujourd'hui, l'instruction qui est donnée au ministre secrétaire général des Affaires religieuses, c'est de faire en sorte que les Guinéens quittent dans de très bonnes conditions en Guinée et qu'ils accomplissent leur devoir religieux, le 5e pilier de l'islam, dans de très bonnes conditions. Le message que je lance aux candidats pèlerins de Guinée et d'Afrique, c'est de respecter les consignes que les guides vont donner. De ne pas se faire sauter guider. Les guides sont à la disposition des pèlerins qui les dirigent, qui les guident pour leur bien-être. La cérémonie est suivie des sensibilisations à l'endroit des futurs pèlerins. Il s'agit d'apprendre à ces candidats des notions sur les pratiques religieuses afin qu'ils puissent prononcer les rites en difficulté en Arabie Saoudite pendant le Hajj. Ce que nous avons retenu ici, c'est qu'il est très important que les parents, les amis, tous ceux qui sollicitent à aller faire le pèlerinage, qu'il est bien de faire quand on est bien portant. C'est d'être physiquement prêt et mentalement avant de s'engager pour aller faire le pèlerinage. Il s'agit d'abord d'une familiarisation et aussi d'écouter certaines orientations et aussi certaines connaissances liées d'abord à l'islam, liées aux principes et liées aux exigences des autorités saoudiennes. Et prier aussi pour le chef de l'État qui n'a ménagé aucun effort pour faire loger les Guinéens auprès des 17 mosquées, faciliter tous les processus d'enregistrement et aussi prendre toutes les dispositions utiles leur permettant de quitter la Guinée et aller dans les meilleures conditions. Ces séances de sensibilisation pourraient renforcer le niveau de connaissances de ces candidats afin qu'ils accomplissent le grand pèlerinage dans la paix et la sécurité. Dans le volet recensement biométrique à vocation d'état civil, le ministre de l'Énergie sensibilise dans les différentes localités de Kirouani. Abakar Kamara appelle les populations à se faire recenser. Des messages sont véhiculés pour le bon déroulement de cette opération qui revêt une importance capitale pour le développement du pays. Nabi Kamara. Débuté le 15 avril dernier, le recensement biométrique des citoyens guinéens se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Pour le suivi et l'évaluation du processus, mais également la mobilisation de tous pour le succès de l'opération, les plus hautes autorités sont sur le terrain. Le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures était récemment à Kirouani où il a conféré avec les populations de cette préfecture en leur parlant surtout de l'importance du recensement en cours. Le slogan du président est très clair. Personne ne sera laissé pour compte. Tous les Guinéens doivent bénéficier des retombées économiques. Tous les Guinéens ont droit à l'eau, ont accès à l'électricité. Et cela passe par fondamentalement l'évaluation. La gestion des politiques publiques passe par l'évaluation du nombre de besoins. Ce sont les populations qui expriment ces besoins. C'est pour cela qu'on nous demande de sensibiliser, de faciliter, d'accompagner le processus de recensement qui est en cours. Et nous sommes persuadés que Kirouani va faire les 100%. Les citoyens de Kirouani, fortement mobilisés au cours de cette rencontre avec le ministre Abakar Kamara, parrain de la préfecture, se disent sensibles à la démarche du gouvernement du président Mamadi Doumbouya pour la modernisation de l'état civil de notre pays. Les opérations se déroulent très bien, les statistiques sont très positives. Il y a des communes qui ont atteint déjà les 60, les 80%, donc il faut s'en féliciter. Il y a des communes aussi dont nous essayons de renforcer du jour au lendemain et nous pourrons dire sans craindre que les objectifs seront atteints à 100% de la préfecture de Kirouani. Avant d'arriver dans la commune urbaine de Kirouani, le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures avait fait escale à Bissandougou et à Komodou.
Après ces accueils très chaleureux dont sa délégation a été l'objet, Bakar Kamara a passé le message de mobilisation aux populations de ces deux sous-préfectures pour la réussite du projet national de recensement administratif à vocation d'état civil qui tient à cœur le président de la République, général Mamadi Doumbouya. Même exercice pour le ministre du Plan et de la Coopération internationale et son équipe. Ils interpellent les consciences dans les localités de Sigiri et Kouroussa. Le bon déroulement du processus et les difficultés rencontrées par certains citoyens ont été longuement évoquées par les émissaires du ministère du Plan et de la Coopération internationale. Aïssata Marshall. Sur instruction du ministre du Travail et de la Fonction publique qui a exhorté ses cadres à s'investir activement dans la mobilisation des populations pour le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. PN Ravek, le directeur national de la réforme administrative, Genabou Madikoma, s'est engagé avec détermination dans cette mission. Nous constatons des difficultés liées au recensement des populations au compte du PN Ravek. Ces difficultés sont souvent liées au problème d'extrait de naissance. Les gens n'en ont pas. Nous avons noté toutes ces difficultés. Nous allons essayer d'imprimer les papiers et les appuyer techniquement pour vraiment faire avancer le processus de recensement à travers le pays. Le président de la République, chef d'État suprême des armées, a tout fait aujourd'hui pour aider le Guinéen. Il a donné la gratuité à la carte d'identité, la gratuité au niveau de l'extrait de naissance. Et aujourd'hui, nous devons faciliter à notre population de se faire recenser. Aux côtés d'Ismaël Nabé, ministre du Plan et de la Coopération internationale, Genabou Madikoma a parcouru plusieurs localités du Grand Oulada, notamment Sisela, Nono, Komolakura, Kaboukaria, Lorombo, Kourkoro et Lileda. Leur présence vise à encourager la participation des populations et à assurer du bon déroulement des opérations de recensement. Nous sommes à Komolakura. C'est un sentiment de satisfaction que nous avons vu le nombre de populations déjà enrôlées sur le terrain et vu la motivation aussi des autres qui ne sont pas encore enrôlés. Donc nous sommes venus déjà avec d'autres équipements pour faciliter la tâche aux agents recenseurs, aux membres de CAR qui sont sur le terrain. Nous espérons que d'ici quelques semaines, nous aurons 100% au niveau des différentes communes. Après avoir transmis les salutations du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, ainsi que celles du Premier ministre et du ministre de la Fonction publique, Genabou Madikoma a vivement exhorté les populations à prendre part massivement au recensement. Toujours dans la région à Cancan, de l'eau potable pour les élèves et enseignants du lycée 3 avril. Ce lycée vient de bénéficier d'un forage électrique qui met fin à plusieurs années de calvaire liés au manque d'eau potable dans cette concession scolaire. C'est un geste de l'association des anciens du lycée 3 avril et amis de Cancan. L'inauguration de ce point d'eau a connu une forte mobilisation des autorités éducatives. Elhadj Fodé Bangali Fofana. Le lycée 3 avril fait partie des établissements scolaires les plus peuplés de Cancan. Depuis 1990, date de sa création, jusqu'à maintenant, ce lycée ne disposait pas de source d'eau potable. Grâce à ses anciens élèves regroupés au sein de l'association des anciens lycéens du 3 avril et amis de Cancan, ALAC en abrégé, ce calvaire devient un souvenir. L'eau potable coule désormais dans l'enceinte de ce lycée 3 avril. Pour les jeunes élèves de ce lycée, ce forage, bien plus qu'un équipement, c'est un pont entre le passé glorieux de ses dévanciers et l'avenir solidaire de cette nouvelle génération d'élèves. Ce forage met fin aux longues marches épuisantes pour puiser de l'eau, aux cours interrompus par le manque d'hygiène et aux risques sanitaires qui pesaient sur nous. Permettez-moi d'exprimer au nom de tous les élèves et de la direction de notre école notre profonde gratitude pour le don exceptionnel que vous, nos illustres anciens, avez offert au lycée 3 avril. Votre générosité n'est pas simplement un acte matériel, c'est un geste qui transcende les générations et inscrit votre nom dans l'histoire de cette école. Ce point d'eau vient concrétiser un des projets importants de l'association des anciens élèves de cet établissement scolaire.
Il marque un tournant significatif dans le maintien de la santé, non seulement des enfants dans ce lycée, mais aussi du personnel d'encadrement. Le financement de cette réalisation de 100 millions de nos francs guinéens représente une importante dépense pour notre association. Mais chacun de nous comprend l'importance, l'impérieuse nécessité de disposer d'une source d'eau, d'une fontaine, une source de vie donc, favorisant l'enseignement-apprentissage de nos enfants. Ce ne sont pas les parents d'élèves et enseignants qui me le contrediront à ce sujet. Je veux remercier tous les membres de l'association qui ont suivi ce projet de sa conception à sa bonne réalisation. Au nom de la direction de l'établissement, le président du comité de coordination des élèves a rassuré de la préservation de ce forage avec le plus grand soin pour que les générations futures bénéficient elles aussi de cette aide. Enfin, l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia vient de signer une convention de collaboration et de recherche avec la Fondation Ella Choumartal. L'objectif affiché, renforcer les échanges d'expériences et toute autre activité, notamment les conférences et séminaires pour plus de visibilité. Bakari Bamba Kondé. Le moment est historique. Il marque la signature d'une convention accord-cadre de collaboration entre la Fondation El Hadj Oumar Al-Foutiou Tall et l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Cet accord stratégique vise à promouvoir la recherche, organiser des colloques et des conférences scientifiques, tout en soutenant diverses activités académiques et valoriser les résultats issus des recherches pour enrichir le paysage universitaire. L'Université générale Lansana Conté est une institution d'enseignement supérieur très qualifiée, très connue à l'international et qui a en son sein des enseignants-chercheurs, des chercheurs très compétents, très engagés, très connus au niveau international et qui ont fait leurs preuves à travers, n'est-ce pas, des forats avec leurs présentations sur notamment El Hadj Oumar Tall. Ça nous a vraiment très ébloui, ça nous a impressionné et c'est ce qui a valu justement la sélection de cette université en République de Guinée pour être notre partenaire privilégié de terrain. Cette collaboration est essentielle pour renforcer la capacité de recherche des enseignants et étudiants et favoriser des échanges intellectuels selon le rectorat. Elle va également permettre aux chercheurs d'approfondir leurs recherches sur El Hadj Oumar Tall, l'éponyme de la dite fondation. L'union de ces deux entités pourrait sans aucun doute conduire à des résultats escomptés. Donc c'est avec beaucoup de satisfaction que personnellement j'ai assisté à la signature de cette convention. Nous allons impacter à travers nos enseignants-chercheurs, à travers nos étudiants, la vie sociale de notre communauté, de notre société. Et cela aura plus de sens parce que nous allons co-construire les objets de recherche. Nous allons aussi mobiliser ensemble les partenaires financiers pour que nous puissions, dans les interventions, impacter de façon transversale. À travers cette convention, la Fondation El Hadj Oumar Tall et l'Université de Sonfonia s'engagent à favoriser un environnement propice à la recherche et à l'innovation. C'était tout pour les infos. Je vous retrouve dans la grande édition de 20h30. À tout à l'heure.